Merci Selma d'être encore parmi nous. Euh, Ça fait alors, plaisir. alors comment as-tu connu le bige? Alors moi, le bige, je l'ai connu quand, j'étais encore au collège parce que, comme tu vois, on est dans un studio de musique et avec ma copine, on avait décidé de faire de la musique, de produire, pour s'amuser tout simplement et c'est comme ça que j'ai connu, l'étage juste au-dessus où justement le bige, avec Younes. Et au quotidien, qu'est-ce que le bige t'apporte? Hem, je dirais je saurais pas le dire en français, c'est une safe place, on va dire, pour Mhm, moi, parce que, je sais que dès que, dans mes projets professionnels ou personnels, j'ai un bug, je sais pas quoi, comment remplir tel ou tel document, je sais que je peux venir et que je sais que je vais être écoutée, accueillie et orientée tout simplement dans ce que je veux faire et c'est top. mhm. Dans ce podcast, comme tu le sais, on parle des dispositifs locaux et nationaux. Et il me semble que tu as pu bénéficier de certains dispositifs. Donc, pourrais-tu me citer lesquels dont tu as pu bénéficier? D'accord, je vais te citer les principaux. J'ai l'aide pour la formation BAFA. J'ai effectué ma première session BAFA, grâce, aux BIJ qui m'ont fait part de l'IFAC, qui est une organisation, pour le BAFA justement. Mhm, Grâce à eux, tout ça j'ai été informée, pour faire la session générale et j'ai bénéficié d'une aide, de 200 €, donc j'ai pu payer que 40 €. Donc pour ça, il y a des démarches, à faire, donner les derniers avis d'imposition, les fiches de paye, attestation d'hébergement et il me semble le certificat de scolarité. Donc tout ça, c'est pour la première session BAFA. Pour la session d'approfondissement, qui est la troisième session, j'ai réalisé, une demande, bourse BAFA pour être remboursée. Donc j'ai quand même payé la session complète, mais j'ai été remboursée. mhm. Donc ça, c'est proposé par la ville, la deuxième bourse. Donc c'est la ville de Poissy. Vous remplissez un document, pareil, vous apportez les documents officiels et Alexandra, celle qui travaille ici, se charge de transférer le dossier à la mairie de Poissy. Troisièmement plutôt, j'ai eu l'aide au permis aussi, de 500 €. Ça par contre, c'est l'État. C'est, le BIJ qui m'en a tout simplement informée, connaissant, mon statut d'étudiante pardon et que je n'ai pas forcément, les moyens. Donc ils m'ont aidée et pareil, c'est la même chose. C'est un tout petit peu plus long. Faut remplir vraiment un peu plus de documents, un peu plus d'informations. Faut mettre le numéro de sécurité sociale, Mhm. mais c'est vraiment à chaque fois la même chose et quand j'ai buggé sur, un document, j'ai été accompagnée. Vraiment, si je savais pas où trouver, par exemple une attestation, je savais que je pouvais me rendre au BIJ et qu'ils allaient m'orienter. D'accord. Euh, et en contrepartie, est-ce que tu as dû faire quelque chose pour bénéficier de ces aides? Effectivement, donc comme je le disais, j'ai participé à des missions dans une association à Poissy, pour pouvoir, donc c'est des missions divers, hein, super simples, et puis même, enrichissants, je dirais. Pour moi-même, c'est comme, du service civique, c'est vraiment, pas grand-chose. D'accord. Et toi, tu as découvert le bige, mais pour certains jeunes qui n'ont pas du tout connaissance du bige, quels conseils tu donnerais pour vraiment avoir accès à tous ces dispositifs? Parce que ben, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont pas du tout informés en fait et qui ne sont pas aidés finalement. Je suis totalement d'accord avec toi, mes amis en font partie. La plupart ne connaissaient pas le BIJ. Moi-même, quand je suis venue pour la première fois, je ne savais pas que le BIJ proposait autant, de choses sur différentes, choses, encore une fois. Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de venir et de ne pas hésiter, puisqu'ils sont à l'écoute, ils ne jugent pas et surtout, c'est vraiment l'un des points forts du BIJ, c'est qu'il s'adapte à toutes les situations. Que vous soyez étudiante, étranger ou enfin étudiante en France et étranger, enfin voilà, vous avez différents profils, ils sont vraiment capables de répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, c'est de venir s'informer et ils ont des pages aussi, Insta. Instagram, je sais qu'ils ont des pages Instagram. Il y a la Pisiacaise, le journal, de la ville. Il y a, il y a beaucoup de moyens de connaître le BIJ.
Moi, je le fais avec mes amis de façon orale Mmh. et la plupart du temps, ils m'accompagnent et voilà. Merci Salma, pour cet échange parce que je pense que c'est quand même très important de voir que le BIJ, aide vraiment le jeune, bah, dans dans sa dimension sociale, professionnelle et personnelle. Exactement. Je vais ajouter une dernière chose. Moi, étant donné que j'habite en banlieue et que ma mère est étrangère, ne parle pas forcément bien français, j'ai pas eu d'accompagnement aussi parental de pouvoir m'aider, à faire mes choses, mes projets, étant jeune. J'ai toujours été accompagnée. J'ai par exemple, j'ai pas le truc basique, j'ai pas d'imprimante à la maison. Je viens, je sais que je peux imprimer, je sais que je peux ils peuvent m'aider à compléter mes documents et vraiment m'expliquer, telle ou telle chose, telle formulation. Ils m'ont aidé à faire mes lettres de motivation. Ils m'ont vraiment genre encadrée, c'est le terme. Si vraiment vous avez des difficultés dans votre famille, où vous vous sentez entre guillemets «seul» à faire un document et que vous hésitez, mais venez en fait tout simplement, ils sont là. Donc n'hésitez pas à venir et à être encadré, tout comme Salma et à être appréhendé aussi par, une structure vraiment, bah, bienveillante finalement, qui va vraiment, adopter un suivi régulier aussi à l'avancement, du jeune. Oui, je confirme. Merci Salma. Merci à toi. Bonjour Younes, merci d'être à nouveau Bonjour présent. Verlaine. Je le rappelle, tu es informateur jeunesse au sein de la structure. Et donc, tu es ici pour répondre, à quelques questions. Très bien. Alors, peux-tu nous présenter et nous détailler quels sont les dispositifs locaux et nationaux? Donc les dispositifs locaux sont nombreux. On a donc la bourse au BAFA qui va permettre donc aux Pissaquais âgés de 16 à 25 ans qui ont terminé la formation BAFA d'avoir une aide financière de 100 euros ou de 200 euros selon les ressources financières. On a aussi donc le CAP, le contrat d'autonomie aux Pissaquais étudiants. Donc ça permet, aux Pissakais, qui ont moins de 26 ans, qui justifient de 2 ans de résidence sur Poissy comme résidence principale et titulaires du baccalauréat et qui sont dans la poursuite des études dans l'enseignement supérieur et aussi qui font un double cursus sportif. Donc ils peuvent demander, cette bourse CAP et c'est une aide financière pour, bah, tout ce qui Mmh. est tous les frais inhérents à la scolarité, transport, nourriture, achat de livres, et cetera. Donc voilà, c'est une aide qui tombe bien pour les étudiants, qui veulent, avoir un petit coup de pouce. D'accord. Et on a aussi la bourse au projet. La ville apporte un soutien financier aux Pissaquais de 16 à 25 ans qui souhaitent développer une action solidaire, citoyenne, éducative ou environnementale, ayant un intérêt local avec la ville de Poissy. Donc les dossiers sont à retirer à la source et ils peuvent avoir une aide financière. Tout dépendra de leur action solidaire. Rappeler aussi l'aide au permis de conduire du département de 500 euros. Mmh. Donc le dossier est à retirer, chez nous et ensuite, le département, voit avec, le jeune ou la jeune qui demande cette aide et de 500 euros et donc c'est en fonction des ressources du foyer et du demandeur et cette aide, donc de 500 euros permet aussi, aux jeunes d'avoir un permis de conduire qui va aussi leur permettre de mieux s'insérer dans la vie active. Et il y a aussi donc des dispositifs nationaux qui sont nombreux. On a le sac à dos de la caisse d'allocation familiale, c'est une aide financière pour les vacances, pour les jeunes de 16 à 25 ans. On a aussi pour les alternants une aide financière du permis de conduire de 500 euros. Il y a aussi une aide de 1 300 euros donc pour, l'aide au permis de conduire. Donc c'est pour les jeunes qui sont en formation, les jeunes qui sont suivis par la mission locale. Il y a aussi donc le contrat d'engagement jeune, effectué par la mission locale, les dispositifs européens, Erasmus, corps européen de solidarité. Si les jeunes sont intéressés, ils peuvent aller à la maison de l'Europe qui se trouve à Saint-Germain.
et au quartier des jeunes à Paris, donc là où il y a le CIDJ, la tête du réseau des bureaux information jeunesse de Paris, l'Île-de-France. Et il y a aussi la boussole des jeunes qui va permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de trouver donc des réponses à leurs questions par rapport aux démarches de formation, de métier, etc. Ça va leur permettre d'être mieux guidés, orientés pour savoir quelle formation ou le métier qu'ils désirent faire. On a le CNU, il y a le service civique aussi, et aussi le pass culture et le passeport, qui est une aide financière pour pouvoir pratiquer un sport, et il y a une réduction sur la licence sportive. D'accord. Peux-tu nous expliquer comment et pourquoi, selon toi, beaucoup de jeunes ne sont pas informés finalement de ces dispositifs? Bah, je pense qu'il y a que les jeunes vont pas vers ces bureaux d'information jeunesse ou ces structures qui peuvent l'aider. Mmh. Donc, de toute façon, malheureusement, on n'a rien sans rien. Si le jeune ne va pas chercher les informations là où il se trouve, ça va être difficile pour qu'il puisse connaître toutes les dispositifs. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est aussi davantage de communication sur les réseaux sociaux, sur les dispositifs. Mmh. Heu, on fait aussi des journées portes ouvertes, donc ça permet aussi, au public jeune de connaître, de savoir de ce qu'on fait, et aussi le public un peu, le public moins jeune, les parents, pour qu'ils puissent aussi, être, heu, être une source de relais, Mmh. d'information pour les jeunes, pour leurs enfants, et cetera. Pour dire voilà, heu, mon fils, ma fille, si tu as besoin d'informations, n'hésite pas à aller voir le BIJ, voilà. Et est-ce que le BIJ, se déplace par exemple, en mairie ou dans les collèges, les lycées pour justement, contribuer à ces initiatives afin que les jeunes, bah, puissent toujours être informés? Oui, on fait ce qu'on appelle des biges mobiles collèges. Mmh. Donc, on va dans les collèges sur la pause méridienne pour les informer, pour les orienter, et aussi avoir un temps d'échange sur des problématiques bien spécifiques. Ça peut être le harcèlement scolaire, ça peut être les addictions, les dangers des écrans, et cetera. Et donc, ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité, et aussi on développe les, biges mobiles, quartiers, où, voilà, pour, les jeunes, issus de ces quartiers, prioritaires, de connaître, de savoir ce qu'on fait, et puis aussi, de relayer, des informations qui peuvent être, qui pourront, leur être utiles, comme l'aide au permis de conduire, des formations, des métiers, heu, et cetera. Donc, D'accord. Et est-ce que tu penses que ces dispositifs sont, nécessaires pour permettre, un changement professionnel, un changement social pour les jeunes? bah, oui, effectivement, si par exemple le jeune, hem, n'a pas de permis de conduire, bah, ça va être difficile pour qu'il puisse, se développer, et avoir une autonomie, professionnelle. Si ces personnes-là, ne viennent pas nous voir, bah, nous, on peut pas aussi on ça va dans les 2 sens, donc on peut pas aussi connaître leurs questions, leurs interrogations. Donc c'est bien aussi qu'ils puissent venir nous voir leur donner le maximum d'informations, puisque un jeune informé, c'est un jeune Qui qui, est armé, qui est armé pour affronter les différentes, je dirais, étapes de sa vie, les pièges mmh, qui sont sur son chemin oui, tout à fait. professionnel. Mmh. Merci beaucoup, Younes, pour cet échange. De rien.